Le pasteur David eut beaucoup de mal à traverser cette dure épreuve. Sa bien-aimée n'était plus. Eux qui s'aimaient tant, que tout le monde enviait, formaient un couple admiré de tous. Mais aujourd'hui, il se retrouve seul et triste. Non seulement face au poids du deuil, mais aussi face aux polémiques qui circulent sur Internet, ajoutant à sa douleur une épreuve qu'il n'aurait jamais imaginée. Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi as-tu permis que cela m'arrive? Comment vais-je traverser une telle épreuve? Pourquoi suis-je obligé d'endurer une douleur aussi lourde? Oh, si seulement tout cela n'était qu'un rêve dont je pourrais me réveiller. Aide-moi, Seigneur. Soutiens-moi dans ma faiblesse. Donne-moi un signe. Montre-moi que tu es encore là, près de moi. David, je sais ce que tu traverses, mais tu sais, ce que tu vis n'est pas ce que les gens croient. Eux, ils se sont déjà accrochés à une autre version de l'histoire. Qu'est-ce que je suis censé faire? Est-ce que je dois, moi aussi, aller sur Internet et commencer à me justifier? Je ne te parle pas de te justifier, mon fils. Je te parle de laver ton honneur. Tu sais, les gens veulent juste trouver un coupable parce qu'ils ont besoin de réponses. Ne le fais pas pour toi. Fais-le pour l'Église et pour la mission que Dieu t'a confiée. C'est peut-être vous qui avez raison. Mais si ça ne tenait qu'à moi, je n'aurais pas réagi. Un an s'est écoulé. Les saisons ont passé, apportant leur lot de jours ensoleillés et de nuits froides. Mais les cicatrices de la perte, elles, sont toujours là. Pourtant, au cœur de cette vallée de larmes, une nouvelle lumière commence à briller. Le pasteur croise le chemin d'une femme pieuse, humble, remplie de foi et de douceur. Après un temps de prière profonde et de discernement, il sent dans son cœur que Dieu l'appelle à tourner une nouvelle page. Ainsi, un mariage simple mais joyeux est célébré, porteur d'un souffle d'espérance, signe d'un nouveau départ et d'une grâce renouvelée. Le mariage aurait pu être un moment de joie et de guérison. Mais pour beaucoup, ce fut une nouvelle occasion d'attaquer. Les critiques redoublent, les langues se délient, et les réseaux sociaux deviennent un tribunal impitoyable. Certains l'accusent d'avoir oublié trop vite, d'autres affirment que tout était planifié depuis longtemps. Les rumeurs les plus sombres circulent. Il aurait empoisonné ou même tué sa femme pour se remarier. Les vidéos se multiplient, les commentaires se font plus violents, et les moqueries se propagent comme un feu incontrôlable. Chers abonnés, cette histoire n'est pas claire, et je vous le dis franchement. Comment peut-on oublier aussi vite une épouse avec qui on a partagé plus de 15 ans de vie? Moi, je pense qu'il faudrait signer une pétition pour faire exhumer le corps de cette femme, afin de vérifier ce qui ne va pas. Tout est allé trop vite, comme si on voulait nous cacher quelque chose. Justice doit être rendue. Cette histoire nous montre que tous les hommes sont pareils, pasteur ou pas. Attention, moi, je ne suis pas pasteur, mais jamais je ne pourrais faire une chose pareille. Non, mais là, il a abusé. Sa femme est morte et ça, déjà, ça m'a choqué. Mais de là à se remarier aussi vite, c'est abusé. Et en plus, c'est lui qui vient se pointer en disant qu'il est pasteur. Mon œil. Il veut apprendre quoi à qui, cet infidèle? Il envoie sa femme faire un BBL et la perd là-bas. Tout le monde sait que la Turquie, c'est surtout pour la chirurgie esthétique. Attention, Sandra. Ce n'est pas parce que la mort et le remariage t'ont choqué que tu dois parler ainsi. N'oublie pas que nous sommes chrétiens et que Jésus ne s'exprimerait jamais de cette manière. Jack, laisse-moi avec ton histoire. Est-ce que moi, je suis Jésus? Laisse les affaires de Dieu et raisonne comme quelqu'un de logique. Tu sembles être très bien placé pour nous expliquer ce qui s'est passé. Moi aussi, j'ai été surpris par ce remariage. Mais de là à affirmer que c'était prévu et que c'est une chirurgie esthétique qui a tué sa femme. Et si Dieu descendait lui-même et te demandait si c'est vraiment ce qui s'est passé, est-ce que tu mettrais ta main à couper pour dire oui? Dieu ne va pas descendre pour tout régler à notre place. Utilise ta tête. Il nous a donné l'intelligence pour réfléchir. Tu sais très bien que ce qu'il a fait est mal, mais tu le défends juste parce qu'il est pasteur. Ton raisonnement est biaisé sous prétexte que tu es chrétien. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit arrêter de réfléchir. Je vous ai entendu parler et j'aimerais donner mon avis, si vous me le permettez.
Je crois qu'il est tout à fait normal que nous soyons tous choqués. Nous avons tous été témoins, ici, de l'amour qu'il portait à son épouse et de celui qu'elle lui portait en retour. Ce remariage est donc, pour beaucoup, plus qu'étonnant. Pour ma part, je me limite à ce sentiment de surprise. Nous ne savons pas si ce remariage a été le fruit d'une instruction divine ou d'une autre raison. Alors je m'abstiens de le juger, ou même de le critiquer. N'oublions pas que toutes ces choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. J'ai compris que les hommes et les femmes ne réagissent pas de la même manière face aux épreuves, que chacun agisse selon la volonté de Dieu. Nos propres péchés ne sont pas exposés, et c'est peut-être pour cela que nous nous permettons de pointer du doigt le pasteur David. Mais n'oublions pas que certains font pire dans le secret. Le corps du Christ, auquel nous appartenons tous, doit être marqué par l'amour, l'indulgence et la compassion. Si nous nous disons chrétiens, nous ne devons pas persécuter ni participer à des actes de dénigrement envers un autre chrétien. Personne ne souhaite vivre ce qu'il a traversé. Personne ne se marie en pensant qu'il devra un jour se remarier. Seul Dieu connaît la vérité sur cette histoire. Que le Saint-Esprit nous accorde à tous la bonne compréhension de ces événements et que justice soit faite. La vérité finit toujours par triompher. C'est vrai, tu as raison. Je demande pardon à Dieu pour avoir prononcé des accusations et des jugements sans preuve et sans vraiment connaître l'histoire. Je n'ai fait que répéter ce que j'ai entendu, alors que moi-même, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Il est vrai que cet événement m'a aussi choquée et c'est peut-être pour cela que j'ai réagi ainsi. Pardonne-moi, Seigneur. Tu as dit dans Lévitique 19, 16, « Ne répétez pas les commérages parmi votre peuple. Merci, Seigneur, et je m'engage à ne plus répéter de commérages. » Cette histoire nous rappelle que les paroles ont un poids et que les rumeurs peuvent blesser profondément. En tant que chrétiens, nous devons veiller à ce que notre bouche soit un instrument de paix et non un outil de division. Avant de parler, assurons-nous de connaître la vérité et souvenons-nous que seul Dieu voit et sait tout. Laissons à l'Éternel le soin de juger et efforçons-nous d'aimer, de pardonner et de bâtir les uns les autres.